D'abord, c'est vous remercier. On a commencé la première étape du lancement du programme Zéro Bidonville dans sa composante 2, qui est l'accélération de l'offre en logement avec ce projet de construction des 100 000 logements. Nous avons fait d'abord la restitution avec tous les acteurs du logement et aujourd'hui, c'est la Banque mondiale et l'UEMOA qui sont venus apporter au Sénégal et à la Côte d'Ivoire leur appui conseil sur ce qu'on appelle les politiques de logement abordable. Comme vous le savez, les politiques de logement abordable permettent à nos compatriotes de passer du statut de locataire à un statut de propriétaire avec les loyers habituels qu'ils paient. L'intérêt pour nos pays en développement, c'est d'abord de permettre de créer de l'équité sociale, de la justice sociale, permettre aux personnes à revenus modestes ou irréguliers d'accéder à la propriété, mais surtout de faire en sorte que ces politiques puissent avancer et être un moyen de créer de la croissance économique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement une question de justice sociale. Les politiques de logement comportent beaucoup d'éléments, beaucoup de facteurs qui peuvent nous permettre de gagner beaucoup de croissance. Au Maroc, nous l'avons vu, le Maroc a gagné entre 2004 et 2015 1,4 de croissance en moyenne, juste à cause des politiques de logement qui ont été bien articulées et surtout soutenues par le Royaume du Maroc. Donc 1,7 million d'emplois créés et nous visons à créer beaucoup d'emplois. Madame la directrice du département urbain de la Banque mondiale pour l'Afrique l'a dit, c'est 1,6 emplois directs créés par logement construit, mais aussi 8 emplois indirects créés, ce qui fait un total de 9,6 voire 10 emplois créés pour chaque logement construit sur une longue période. Leur mission, c'est de nous apporter tout le savoir-faire et toutes les expériences qui ont été cumulées de par le monde, en Asie, en Amérique latine, puisque nous nous trouvons peut-être dans la même situation qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Plus de logements pour nos populations et avoir un parcours résidentiel moins labyrintheux pour nos populations. Alors, pour les questions d'inondation, c'est vrai, nous subissons des intempéries qui font que on se rappelle que la question de la planification urbaine est importante puisque partout où il y a une bonne planification urbaine, nous n'avons pas des problèmes d'inondation. Nous avons peut-être des problèmes de rétention temporaire d'eau. Vous l'avez vu dans des pays développés, l'Espagne, la France, les États-Unis connaissent ces problèmes-là. Mais aujourd'hui, la politique de l'État est une politique articulée autour du mieux vivre, du concept du mieux vivre. Le concept du mieux vivre, c'est d'abord avoir de la planification urbaine, organiser l'occupation des espaces par les populations, c'est rendre le logement abordable et c'est aussi un aspect important, c'est la collecte, le traitement et la valorisation des déchets. Donc c'est dans cette dynamique que nous nous lançons et vous l'avez vu, dans les zones urbanisées, organisées, il n'y a pas eu de problème, mais dans les zones où peut-être l'urbanisation a été, excusez-moi, sauvage, il y a eu ces problèmes. Donc la dynamique aujourd'hui pour nous pays africains, je peux parler pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est de mettre en place ces politiques de logement qui prennent en compte des aspects qualitatifs. Par exemple, on a beaucoup parlé d'aménagement urbain, on a beaucoup parlé de VRD et autres. Et ce sont ce genre d'échanges et d'appui conseils venant de pays qui ont déjà eu ces expériences qui nous permettront d'éviter d'avoir à l'avenir ce genre de situation. Nous avons deux dispositifs. Un dispositif dans les pôles urbains, puisque dans les pôles urbains, c'est l'État qui gère le foncier directement et le dispositif dans les communes. Dans les communes, en fonction des possibilités des communes, il y a une contractualisation entre l'État pour apporter des mesures incitatives sur la fiscalité, sur le domaine douanier pour l'importation de certains matériaux. Nous préférons avoir des matériaux locaux. Et il y a ce qu'on appelle le dispositif dans les pôles urbains. Dans les pôles urbains comme Daga-Kholpa, l'État est maître de la mobilisation foncière. Nous disposons aujourd'hui de 13 000 hectares sur l'étendue du territoire national qui a été sécurisé et mobilisé à partir d'un décret d'utilité publique créant les pôles urbains. Maintenant, dans la zone de Daga-Kholpa est la zone qui nous offre aujourd'hui le plus de possibilités en termes de création de logements sociaux. Nous comptons entre 40 000 et 60 000 logements qu'on peut y créer, peut-être avec une moitié, peut-être 30 000 jusqu'à 35 000 logements sociaux. C'est ça l'objectif qu'on s'est fixé avec Daga-Kholpa. Donc nous aurons autour des grandes villes ce qu'on appelle des lotissements d'extension, en fonction des possibilités des communes, 100, 200, 300, 1000 logements. Mais dans Daga-Kholpa, pour l'axe Dakar-Thiès-Mbour, où il y a un déficit de logement d'environ 150 000 unités, nous aurons Daga-Kholpa, nous aurons Déni Biram Ndao
et nous aurons Bambilor Diacksao qui nous permettront d'avoir au moins 50 000 logements sociaux pour la région de Dakar et l'axe Dakar-Thiès-Mbour. Ces projets vont démarrer. Dès lundi prochain, nous serons à la cité Diobas, à 66 km de Dakar, sur l'autoroute à péage, pour démarrer le premier projet avec les promoteurs au niveau local. Nos attentes sont grandes, pratiquement au-delà de celles de la République du Sénégal. Et je crois qu'on l'a dit, selon la croissance de la population, nous avons un besoin de 600 000 logements. Et donc, ce projet va venir régler pas mal de problèmes. Et la base de la vie, c'est l'habitat. Toutes les préoccupations qui donnent lieu à des revendications qui aboutissent à des grèves, ce sont les préoccupations généralement fondées sur les besoins de logement. Et donc, quelqu'un l'a dit, pour que la croissance économique soit perceptible par les ménages, il faut que le foncier marche. Et donc, je pense que les attentes sont très grandes au niveau de mon pays en ce qui concerne le logement social. Et c'est ce qui a justifié que dans le dernier remaniement ministériel, un ministère a été consacré à la gestion du logement social.